Si YouTube a fait un bon targeting, alors vous êtes probablement un propriétaire d'agence, coach ou consultant et vous savez que vous devez primordialement implémenter de l'IA dans votre entreprise et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Comment? Je vais vous montrer exactement comment on a scalé deux agences d'IA à plus de 50 000 euros par mois. Donc si vous générez déjà plus de 10 000 euros par mois, alors écoutez bien jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer trois points clés qui ont fait en sorte qu'on a pu atteindre ces résultats-là que je vais vous montrer dans quelques secondes. Pourquoi? Parce que l'IA est en train de trender actuellement, c'est une bonne trend, mais c'est pas seulement ça, ça simplifie énormément que ce soit la création de process, l'implémentation de ces process en place, la création de SOPs, l'implémentation dans votre équipe également, que ce soit les delivery pour les services que vous offrez à vos clients, que ce soit même pour l'acquisition, ok? Même l'acquisition va être beaucoup plus facile à faire grâce à ces IA, ça fait en sorte que ça va être des automatisations sous cocaïne tout simplement. Pourquoi? Parce que ça va vraiment tout faire à votre place quand c'est bien implémenté et bien structuré. Et je vais vous montrer comment on a scalé justement ces deux agences d'IA, donc comment eux ils arrivaient à implémenter ces systèmes-là pour que vous puissiez avoir une nouvelle verticale dans votre offre, dans votre agence, dans votre entreprise, pour pouvoir l'offrir à vos clients et atteindre les mêmes résultats que nos clients ont pu atteindre. Et ces clients-là, c'est des clients dans le market américain et comme vous le savez, le market américain est toujours en avance par rapport au market français. Du coup, si vous l'implémentez ces mêmes stratégies dès maintenant, alors vous pouvez imaginer les résultats que vous pouvez avoir en avant sur le market français. Et avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à qu'est-ce qu'on va implémenter, vous pouvez voir par vous-même les résultats qu'on a pu obtenir des 16 000 dollars en une journée, plus de 50 000 dollars en l'espace d'une semaine, des 80 000 dollars en un mois, 22 000 en une journée, 23 000 en une journée, 12 000 en une journée, etc., etc. Donc, ce sont les résultats qu'on a obtenus grâce à ces agences IA, justement. Et cela commence par quoi? Par l'offre, ok? Parce que sans une bonne offre et sans un bon positionnement, tout cela est impossible, ok? Donc, l'offre, déjà principale, ça va être quoi? Beaucoup parmi vous font une erreur vraiment cruciale qui vous détruit tout simplement. C'est quoi? C'est que vous offrez une seule IA. Ok. Donc, quand vous offrez ce service-là, vous offrez un agent IA, que ce soit par rapport aux appels, que ce soit par rapport à la création de contenu, que ce soit par rapport à, je sais pas moi, le delivery, sauver du temps, le tracking, etc. Et ça, ce n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que vous compétitionnez à cause d'un prix. Ok. Vous faites exactement ce que la même chose que la majorité des media buyers, les copywriters sont en train de galérer avec, c'est qu'ils deviennent une commodité. Et quand tu deviens une commodité, tu vas compétitionner avec le prix. Donc 1000 euros, si on veut rendre le prix d'un agent IA que les personnes offrent. Donc, mais si une personne, on va dire un Africain, j'ai rien contre les Africains, au contraire, ils sont super efficaces, mais eux, vendre ça à 250 euros, ils vont super bien vivre avec ça. Pourquoi? Parce que grâce à l'endroit où ils vivent, ok? Donc eux, ils vont venir, ils vont te tuer le prix à 250 euros, alors que toi, tu l'offrais à 1000 euros. Et là, tu es en train de compétitionner prix par prix. Tu fais exactement ce que les copywriters, les media buyers, les setters, tous ceux qui ont des compétences qui deviennent une commodité font, mais avec une nouvelle technologie qui est l'IA. D'accord? Et ça bousille votre entreprise et beaucoup de gens sont en train de marketer le fait d'offrir des outils IA, mais c'est pas ça qui va te faire scaler et pouvoir générer des 16 000 dollars par mois. Parce que ce 16 000 dollars, si vous voulez savoir, c'est avec deux payments, comme vous pouvez voir. Donc c'est deux clients qui ont payé. Et c'était des offres en moyenne aux alentours des 8 000, ok, à 10 000 ou 12 000 dollars, ok. Donc c'est ça la moyenne environ. Bien évidemment, il y a des pifs, il y en a qui font pas de pif, mais en moyenne c'était ça l'offre, d'accord. Donc comment des personnes galèrent à charger 1000 euros alors que nous, le client, arrivait très bien à charger plus de 8000 jusqu'à 12 000 euros, dollars plutôt, euh, par client. D'accord? Et ça, c'est ce que je vais vous expliquer actuellement. Et ça, comment ça fonctionne? C'est grâce à votre positionnement, principalement. Votre positionnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment vous allez vous positionner dans votre market. Ça peut sembler anodin, ça peut sembler, ah oui, j'ai rien dit de fou, mais je vous explique. Déjà, de un, vous devez avoir ce qu'on appelle un ICP dans votre niche. Ok. ICP, c'est quoi? C'est Ideal Customer Profile, donc votre avatar client cible. Une fois que vous avez ça, vous allez savoir exactement c'est quoi son besoin. Ok. Donc les choix positifs. Et c'est quoi ces problématiques, les choix qui les détruisent. Ok. Et une fois que vous allez savoir vous positionner par rapport aux points négatifs qui font en sorte qu'il galère à pouvoir scaler et monter en puissance ou tout simplement avoir une certaine expansion dans son entreprise, alors c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vraiment récolter le plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'une personne va regarder votre contenu, va consommer votre newsletter, va consommer, va voir vos ads tout simplement, etc., etc., il va se sentir visé directement. Et s'il se sent visé par rapport à ça, et il voit qu'en fait, tu as l'élément clé qui fait en sorte qu'il peut avoir une certaine expansion dans son entreprise tout en atteignant son objectif et tu règles sa problématique là, c'est là où tu as tout gagné.
Ok. Même si tu vends un agent IA, même si la majorité des personnes vont compétitionner par rapport à un prix, si tu règles juste ton positionnement, tu pourras charger ton 1000 euros, 2000 euros facilement. Ok. Bien évidemment, quand je dis facilement, c'est qu'il y aura toujours des complications, etc. Mais tu vas moins galérer que la moyenne. Mais 1000 euros, 2000 euros, c'est pas ça qui va te faire vivre. Ou à un certain moment, ces personnes-là, ok, ceux qui chargent 250 euros, vont comprendre le principe du positionnement dans ton ICP et comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que tu puisses tout détruire. Donc, une fois qu'ils vont comprendre ça, bon, ton effet de levier, il est parti. Donc maintenant, on va vouloir ajouter un certain unfair advantage par rapport à eux pour qu'on puisse nous charger des 5000 euros, 6000 euros, 7000 euros, etc. et pouvoir atteindre la barre des 50 000 euros par mois. Et c'est là où on va rentrer par rapport à l'offre. Ok. Quelle est l'offre concrète qu'on a implémentée dans ces clients-là qui ont fait en sorte qu'on va pouvoir scaler à plus de 50 000 euros? Comme vous avez pu voir dans les chiffres, c'est tout simple. L'offre, c'était un écosystème complet ou une infrastructure d'IA. Ok. Je vous explique. Donc, soit un de nos clients, ok, il travaillait avec les entreprises physiques. Ok. Donc, pour vous, ça va être les domaines de l'habitat. Il offrait une infrastructure complète. Ok. Donc, au lieu d'offrir juste un agent IA qui chargeait juste avant 500 euros, 500 dollars plutôt, 1000 dollars, il offrait une infrastructure complète. Je m'explique. Au lieu d'offrir juste l'agent IA qui va prendre des appels, ok, tout simplement, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que maintenant, on va implémenter une infrastructure complète d'acquisition grâce à l'IA. Parce que juste un agent tout seul, ça ne va pas être efficace. Il faut savoir comment créer des bons ads. Donc, les bonnes créatives. Les bonnes créatives, ça, c'était généré grâce à l'IA également. Donc, l'IA faisait une analyse du market, ok, et regardait les créatifs que se créaient, etc. Il récoltait le feedback grâce à Facebook Ads Library, que vous pouvez aller voir. Il prenait les créatifs et il les dupliquait et il créait sa propre version pour pouvoir en rajouter et en créer beaucoup plus. D'accord? Maintenant, on a réglé les ads, on a besoin justement de l'agent IA qui va pouvoir prendre les appels. Et là, l'agent IA, on l'implémente, vous savez tous comment le faire. Si vous n'avez pas, il y a des applications comme Vapi, il y a R.ai, il y en a plein d'autres qui font en sorte que tu puisses créer des agents IA téléphoniques qui puissent appeler les prospects et les faire booker un appel. Mais une fois qu'ils sont bookés un appel, il faut un processus complet de pouvoir faire des follow-up, ok, et aussi pouvoir faire du nurturing. Et là également, comme vous pouvez le deviner, on a un IA, donc un deuxième agent IA qu'on créait qui faisait les follow-up, et on avait un troisième agent qui faisait quoi? Qui faisait tout simplement le nurturing. Donc il s'occupait du copywriting via l'email, via les SMS, et on crée une automatisation pour que tout ça soit posté. Et ensuite de ça, tu avais l'agent IA le deuxième qui faisait le follow-up pour s'assurer que les personnes consommaient ce nurturing qui se faisait. Donc ici, ce n'était pas vraiment un agent à proprement parler, c'était plus un API. Donc, comment dire ça, c'est un prompt, on va dire ça comme ça, un API. Et cette personne-là s'occupait de tout ce qui est copywriting et pouvait s'adapter selon les taux, les tracking et les chiffres qu'on amenait. Donc, en termes d'ouverture d'email, le nombre de temps que ce qui restait sur le email, qu'est-ce qu'il faisait sur le email, le nombre de call to action, pas call to action, excuse-moi, le nombre de personnes qui prennent des décisions une fois que le call to action est fait, etc., etc. Donc, cet agent-là, cette prompt-là faisait en sorte de pouvoir améliorer son copywriting au fur et à mesure qu'on lui donnait la data nécessaire pour pouvoir récolter tout cela et faire en sorte de pouvoir s'améliorer. Donc il y avait une certaine maintenance. Donc maintenant qu'on avait une infrastructure complète pour pouvoir s'assurer que les personnes vont pouvoir par derrière se présenter en appel et qu'ils soient qualifiés et qu'ils soient nurturés, parce qu'on a tout automatisé grâce à cette automatisation-là, ce prompt-là, etc., grâce à la récolte de data que vous pouvez voir tout simplement ici, l'agent IA qui faisait les follow-up et l'agent IA qui faisait les premiers appels, donc il remplaçait tout simplement le setting, et l'agent IA ou le prompt qui faisait en sorte de pour nous pouvoir nous créer les créatifs grâce au feedback qu'on récoltait sur le market, ça faisait en sorte que par derrière, on avait des prospects super qualifiés et les personnes pouvaient donner une certaine valeur. Et ça, cette offre-là, on pouvait charger 10 000 dollars US, donc 10 000 euros, tout simplement, euh, à notre client. Et l'avantage dans ça, c'est quoi? C'est que, à part le 10 000 euros qu'on chargeait, ok, comme vous pouvez voir, on doit toujours nourrir nos IA avec de la data. Donc, il y a pas mal de maintenance à mettre en place. Donc, comme on peut comprendre, on avait une offre upsell par derrière qui était de 1000 balles par mois. Et cette 1000 balles par mois, ça nous permettait de quoi? De continuer à faire la maintenance plutôt, excusez-moi, et s'assurer que tout est bien, que la data est toujours récoltée, qu'on le redonne et qu'on puisse améliorer le tout constamment. Et ça fait en sorte que ici, la LTV moyenne de clients, honnêtement, le churn rate, ok, si vous ne savez pas ce qu'est un churn rate, c'est-à-dire le nombre de personnes ou le pourcentage de personnes qui vont juste quitter ton offre, le churn rate, on l'avait en bas des 2%.
Est-ce que vous savez c'est quoi 2%? Ça veut dire que sur une moyenne de 100 clients, ok, on avait seulement 2 personnes qui quittaient. Donc la LTV moyenne d'un client était de 10 000 plus 1000 fois un an, ok, donc 1000 fois 12, donc ça fait 22 000, ok. Chaque client valait environ 22 000 dollars, euros, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on avait un super bon churn. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient la valeur qu'il y avait dans la maintenance. Et pour quelle raison? C'est parce que l'IA est constamment en développement. Donc il y a constamment des mises à jour qui avaient besoin d'être mises en place. Et c'est ce qui fait la grosse différence. D'accord? Donc ça, c'est l'élément principal. Ensuite de ça, l'acquisition. L'acquisition, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est super simple. L'acquisition, création de contenu, création d'une communauté, setting qui se faisait en amont et on ramenait tout le monde en appel. Ok. Tout ça, c'est pour une offre où on aidait les personnes comme les agences à pouvoir implémenter l'IA justement dans l'entreprise. On avait une communauté. S'il y avait pas, si on targetait tout simplement les mecs de l'habitat, donc pour notre première agence IA qu'on a scalée, eux, cette étape-là, on l'enlevait. Donc il n'y avait pas de communauté qui se créait. Mais c'était tout simple, vraiment simple. Un ad qui se lançait, ok. L'ad se lançait, une fois que l'ad se lançait, c'était quoi? Landing page, VSL, ok. Qu'est-ce qu'on faisait avant la LP et la VSL parce que le market commençait à devenir de plus en plus hors par rapport à ce processus-là, c'est qu'on faisait tout simplement collecter ici, on avait un forme qu'on collectait les informations, donc nom, prénom, numéro de téléphone, email. Une fois ça rempli, on envoyait directement dans la landing page, regardez la vidéo, la VSL, et booker un appel directement par derrière. Si vous ne bookez pas l'appel, comme vous pouvez le douter, ici, on avait le IA qui a faisait les appels. C'était la personne, le qualifier et le ramener en appel. Et ça faisait quoi? C'est que ça faisait en sorte que par derrière, vu que l'IA a booké l'appel, bah par derrière, le closing rate était super haut. Pourquoi? Parce que les personnes, quand ils étaient réticents par rapport à prendre l'offre, ok, bon, on leur disait tout simplement, vous voyez le processus par lequel vous êtes passé actuellement, c'est exactement le même processus qu'on va faire passer vos clients. Et la personne que vous avez en appel, c'était une IA. Et c'est l'IA qui a booké l'appel avec moi aujourd'hui et qui a fait en sorte qu'on communique ensemble actuellement. Donc, sans cette IA-là, vous ne serez même pas là. Donc, est-ce que vous croyez vraiment que sur un certain market, ça ne va pas marcher, mais sur vous, ça a marché? Est-ce que vous vous estimez à ce point-là? Non, pas nécessairement. C'est que l'IA est super bon. Right? Donc, c'était l'argument clé. Et sans case studies, sans résultat client nécessaire dès le début, le client arrivait à closer. Bon, ses premières offres, bien sûr, à 1000 euros, mais son premier offre à 10 000 euros, il a réussi à la closer de cette manière-là. Pourquoi? Parce que le même processus par lequel il est passé, c'est le même qu'on va lui implémenter. Ok. Pour la deuxième agence qui avait une communauté, Ads, on redirigeait vers une communauté School. Sur School, il y avait des appels coaching hebdomadaires, plus un setting qui se faisait via DM. Ok. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on ne dépendait pas seulement de School. On récoltait les informations, que ce soit les emails, ok, comme vous pouvez savoir, email, numéro de téléphone, toujours le jeudi, et nom, prénom. Pourquoi nom, prénom? Parce que de cette manière-là, avec ça, on va pouvoir trouver la personne sur Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. et rencontrer en contact. Donc, si la personne ne répondait pas sur School, ok, à votre avis, qu'est-ce qu'on faisait? School ne marchait pas grave, on passe à l'email. On leur a fait rentrer une séquence de nurturing, donc il y a une nouvelle séquence de newsletter, right? Comme vous pouvez le savoir. Si le newsletter ne convertissait pas là-dedans, pas un problème. On a un setting qui se faisait sur WhatsApp. Donc on avait un agent AI qui envoyait les SMS, mais on avait un vrai setter aussi qui passait les appels. Pourquoi? Parce que au moment où on scalait cette entreprise-là, cette agence-là, avoir un IA qui pouvait récolter les informations du school, l'intégrer, avoir les bons API keys pour pouvoir l'intégrer sur WhatsApp et en plus du SMS qui fasse un appel, c'est assez compliqué. Ils ne pouvaient pas faire des appels sur WhatsApp, ils faisaient des appels directement sur numéro de téléphone, tout simplement. Maintenant, je pense que les agents IA, de mes souvenirs, ils sont capables de faire des appels sur WhatsApp également. Donc ici, on avait un setter qui faisait les appels également, en plus du message qui s'envoie. Et non prénom, on avait notre setter qui s'occupait des réseaux sociaux, qui tout simplement trouvait la personne, le traquer, le remercier d'avoir rejoint la communauté School et de savoir ce qu'il en pensait, récolter son feedback, le qualifier et le ramener en appel également. Donc, il le mettait dans le calendrier. Donc, l'acquisition, ça se passait de cette manière-là. D'accord? Maintenant, en termes de structure interne, comment ça se passait? C'était la partie où ça m'a vraiment fait délirer. Ça, ça m'a époustouflé à quel point ça simplifie énormément de choses. Il faut savoir qu'on chargeait 10 000 euros upfront au client pour l'implémenter. À votre avis, ça nous coûtait combien et ça prenait combien de temps pour qu'on implémente tout ce système-là
pour les clients. Parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un mélange de done for you et done with you. Pourquoi? Parce qu'on voulait ramener des résultats rapidement, mais faire que du done for you, ça fait en sorte que t'as pas le client n'a pas de responsabilité, donc il dépend énormément sur toi, donc il va être super chiant, etc. Donc on faisait sous forme de consulting model. Mais en tout cas, ça c'est un autre sujet. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo par rapport à cela, laissez-moi savoir et je vous ferai un guide par rapport à ça. Également, comme je vous ai dit, vous êtes un coach, consultant, vous êtes propriétaire d'agence et vous générez déjà plus de 10 000 euros par mois et vous avez au minimum un case studies, un testimonial. Alors, je vais mettre mon calendrier juste en dessous pour vous faire un plan détaillé, un plan d'action, étape par étape et structuré sur comment vous pouvez implémenter ce genre de service-là dans votre entreprise et je vais le personnaliser selon votre approche, selon votre market, selon ce que vous faites actuellement et totalement exclusif aux 15 premières personnes. Ok. Après les 15 personnes, vous allez tout simplement tomber avec mon consultant. Il va voir avec vous si on pourra potentiellement faire un partenariat ensemble ou non. Mais les 15 premières personnes, on va faire un plan détaillé ensemble avec moi personnellement sur comment implémenter l'IA pour justement avoir ces mêmes résultats-là et vous aussi pouvoir voir des résultats où vous pouvez voir des 50 000 euros en une semaine, des 22 000 euros en une journée, etc. etc. D'accord. En tout cas, revenons à nos sujets, revenons à nos moutons. 10 000 euros en offrande, ok. Ça nous coûtait 300 $, ok. Bien évidemment, on donnait des bonus. Donc, je vous dis un plus 200, ok, qu'on donnait en bonus. Pourquoi? Parce que, bon, on prêtait de l'argent, donc c'était même pas un problème. Donc, 500 euros par mois pour implémenter tous les clients. Pas un client, pas deux, tous. Donc, si on faisait, exemple, les 50 000, ça nous coûtait également 500 euros. Pourquoi? Parce qu'on avait un assistant virtuel qu'on lui a donné toutes les process, toutes les SOPs, tous les systèmes, tous les accès, et qui faisait en sorte de pouvoir l'implémenter. Et vous savez en combien de temps? Vous allez être choqué. En l'espace de 72 heures. En 72 heures, la majorité des clients l'implémentaient. Au tout début, quand on n'avait pas beaucoup de clients encore, il l'implémentait sous 24 heures. Mais à force que le volume augmentait et qu'on devait chercher un nouveau assistant virtuel pour qu'il puisse le traîner et qu'on puisse l'implémenter, et bien, avant ça, en 72 heures, tout ce processus-là, tout ce mécanisme est implémenté et c'est réglé. L'agent IA, ça prenait même pas une journée et on l'avait déjà adapté pour notre client en question qui venait d'être onboardé. Donc en 72 heures, tu as toute la stratégie qui est implémentée, les créatifs sont prêts, tu as tout simplement à les mettre sur ton Facebook Manager et c'est lancé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait un formulaire que les personnes remplissaient lors de onboarding, on récoltait leur accès au Facebook Manager et de là, on pouvait tout simplement lancer les ads directement en 72 heures. 3 jours, c'est réglé. Tu es lancé, tu es créatif. Ton agent IA, il est prêt. Ok. Et par derrière, ben, tu es sûr que ton follow va être fait et que tu vas commencer à avoir des rendez-vous qui vont se qualifier et qui vont être bookés dans ton calendrier. Donc ça, c'est en termes de delivery. En termes d'acquisition, comme vous pouvez le savoir, on avait un setter pour les réseaux sociaux. On avait un closer à un certain moment qu'on commençait à avoir des super bons chiffres qui rentraient de manière constante. C'est ça le plus important. On avait un closer qui rentrait en jeu pour pouvoir closer les deals. Ok. Et on avait notre assistant virtuel par rapport au delivery. Pour la deuxième agence qui faisait de l'accompagnement, on avait également ce qu'on appelle un CSM. C'est quoi un CSM? C'est un Customer Success Manager. Donc c'est lui qui s'occupe de pouvoir assurer la réussite de nos clients au sein de l'accompagnement. Être sûr qu'il y a un accompagnement détaillé, précis, ok, millimétré, pour s'assurer que par derrière, on va récolter un testimonial assez rapidement, sous l'espace de une semaine, voire 2 semaines maximum. On avait notre premier testimonial qui arrivait avec nos clients. Pourquoi? Parce que c'était chirurgical. Formulaire rempli, tracking fait, on s'assurait qu'il y a des appels one-on-one, tout est record, tout est mis dans notre Airtable, ok. Donc on avait une section, un dossier où tu remplissais toutes les informations, tu mettais toutes là-dedans et on faisait en sorte que chaque CSM qu'on avait, bien évidemment on n'avait pas des milliers, mais le premier, ensuite le deuxième, etc. On en a fini par en avoir deux, ça marchait hyper bien. Mais chaque CSM, à chaque fois qu'il accompagnait un client, le client en question, il avait un dossier sur Airtable, on mettait toutes les informations et on pouvait voir c'est quoi les progressions par lesquelles il passait et c'est quoi les prochaines étapes. Donc c'était vraiment chirurgical comme je vous disais et c'est ce qui nous permettait d'avoir des résultats clients super rapidement pour ce client et faire en sorte qu'il puisse dépasser la barre des 80 000 $ par mois, comme vous pouvez voir juste ici. Right? Donc voilà. Donc la structure interne ressemblait à ça. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'une grosse équipe pour pouvoir atteindre la barre des 50 000 euros ou 100 000 euros par mois. Tout ce qui est important, c'est les process, la manière comment vous opérez et faire en sorte de pouvoir tout arracher avec votre acquisition. Une fois que votre acquisition est faite, vous avez un bon positionnement et une bonne offre, la structure interne devient super simple. Bien évidemment, il y a énormément de complications, il y a beaucoup de choses que la majorité d'entre vous sous-estiment, mais en règle générale,
votre structure, ok, c'est la plus importante, mais c'est le troisième niveau de problème, on va dire, que vous êtes nécessairement besoin d'avoir. Donc, sur ce, comme je dis, 15 premières personnes, booker un appel, comme ça on fait un plan d'action détaillé sur comment vous pouvez scaler. Pour le reste, essayez peut-être la semaine prochaine. Et sur ce, faites attention à vous et on se dit à la prochaine.